T'en as marre de passer tout ton week-end à enchaîner les corvées? Linge, ménage, repas, courses, ça s'arrête jamais en vrai. Tu as envie de reprendre le contrôle? Alors cette vidéo elle est faite pour toi. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Virginie et cette vidéo est la deuxième de la série pour reprendre le contrôle de ton quotidien. La semaine dernière, on a vu comment anticiper la semaine à venir, comprendre pourquoi elle partait toujours en cacahuète au bout de 2 jours et comment reprendre le contrôle. Aujourd'hui, on va explorer la façon de planifier la semaine, de l'organiser. On va voir comment anticiper ta semaine côté maison, lessive, repas, ménage, planning, le tout en maximum 2 heures le week-end. Et je te montrerai aussi comment étaler ça pour ne pas transformer ton week-end en une succession de corvées. Anticiper, c'est différent de tout faire. La première chose à comprendre pour reprendre le contrôle de ta semaine, c'est qu'anticiper, ça ne veut pas dire tout faire à l'avance. Ça veut surtout dire que tu vas devoir retirer les points de friction. Alors c'est quoi ces points de friction? C'est chaque moment où tu vas devoir prendre une décision, si petite soit-elle, ou chercher quelque chose alors que tu as déjà la tête ailleurs. Je te donne un exemple. La fameuse question du « on mange quoi ce soir ?» Elle est toujours posée à 18h30 alors que tu as passé une journée horrible au boulot, que ça fait à peine 5 minutes que tu es rentré, que tu as encore le manteau sur le dos et surtout que tu ignores ce qu'il y a dans ton frigo. Ça, c'est un point de friction. L'objectif de l'anticipation du week-end, c'est de supprimer un maximum de ces irritants, histoire d'être plus légère le reste de la semaine. Attention, tu vas pas tous pouvoir les supprimer, mais au moins un maximum. L'idée, c'est aussi d'automatiser tout ce qui peut l'être. Alors, tu rendras pas ta semaine parfaite ou ta maison digne d'un magazine, mais les décisions et actions que tu anticiperas le week-end rendront ta semaine plus fluide, plus légère. C'est ça le secret en fait. Partie lessive. Je vais commencer par la lessive parce que c'est la tâche la plus facile à automatiser. Elle tourne toute seule pendant que toi tu fais autre chose. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas abordé ce sujet, l'automatisation. L'automatisation, c'est quoi? Le fait d'automatiser, c'est rendre des situations tellement fluides qu'en fait, tu n'as plus de décision à prendre pour elles. Par exemple, si une action est planifiée, bookée dans l'agenda, tu n'as plus à réfléchir, tu n'as qu'à suivre le plan. Et cette absence de décision, elle va te soulager et te rendre plus zen, plus disponible dans ta semaine. Après tout, tu as déjà assez de choses à gérer comme ça, donc hors de question en plus de te compliquer la semaine. Je reprends mon histoire de lessive à automatiser. Je te donne la règle pour moi, mais bien sûr, elle est adaptée pour ta situation. Chez nous, on est 5, dont 2 d'entre nous portent des uniformes de travail, ce qui demande donc une machine séparée. Nous avons aussi des animaux, et leurs petites affaires nécessitent aussi d'être lavées. Bref, tu l'auras compris, la machine à laver, elle connaît pas les vacances. Donc la règle pour moi, c'est une machine le matin et une machine le soir. Le matin, je lance les vêtements courants. Ces vêtements, ils passent dans le sèche-linge le soir. Et ceux qui n'y vont pas sèchent sur cintre. Le soir, je lance les affaires qui passent exclusivement au sèche-linge, comme les draps, les serviettes, les vêtements de travail ou les affaires des animaux. Comme ça, le matin, la machine est vite vidée et le sèche-linge vite lancé. J'ai pas à trier. Aussitôt sorti, aussitôt rempli. Ça me prend littéralement 30 secondes. Le piège classique, c'est de laisser le linge dans la machine ou en boule dans le panier. C'est imparable, ça va devenir une montagne. Et devant une montagne, ton cerveau, il va avoir qu'une seule réaction, la fuite. Chez nous, la lessive propre est rangée le week-end. Et comme ça, 0 recherche de chaussettes le lundi matin. Lundi matin zen garanti, au moins pour cette partie-là. Petite astuce, si tu as des enfants, ils mettent la main à la pâte pour le pliage. Les grands gèrent intégralement leurs vêtements. Les petits t'aident. Je te rappelle que j'ai une petite de 3 ans et elle adore mettre ses t-shirts sur cintre et plier ses petites culottes. Et c'est toujours ça de fait en fait. C'est toujours ça en moins à faire. Donc toute l'aide est la bienvenue. Rappelle-toi, l'objectif n'est pas un pliage parfait. C'est juste que le linge soit propre et rangé, sans prise de tête. Les repas. Les repas? Mais qu'est-ce que ça nous prend comme énergie mentale dans la semaine? C'est affolant. C'est pas parce que c'est dur de cuisiner,
C'est parce que chaque jour, et même parfois 2 à 3 fois par jour, on doit décider quoi cuisiner, équilibrer, varier, alors qu'on est déjà épuisé. La solution? Bah le menu. Et ouais, j'ai pas trouvé mieux à ce jour pour simplifier cette partie-là. Et en fonction de comment tu vas faire tes courses, tous les moyens sont à disposition pour pouvoir respecter ton budget, voire même faire des économies. Donc vraiment, ne te prive pas de faire ton menu. Pour moi, ça donne quoi? Le vendredi, je passe 10 minutes à noter ce qu'on va manger du samedi au vendredi suivant. Pas besoin d'être un chef. Des repas simples, équilibrés. Certains reviennent régulièrement et j'ajoute 2 ou 3 repas un peu plus élaborés pour le week-end. Et ça fait largement le job. Côté inspiration, tu en trouves des tas. Pinterest, Instagram, le menu de cantine de tes enfants et même en fait de toutes les villes de France. L'appli Joe, TikTok, l'inspiration est partout. Juste fais attention à ne pas te laisser embarquer dans des recettes compliquées qui vont te demander beaucoup de temps alors que tu es déjà crevé en pleine semaine. Garde les recettes que tu maîtrises parfaitement pour la semaine et réserve les nouveautés pour le week-end quand tu as du temps et que tu es zen. En plus, avec ce menu, tu ne feras tes courses qu'une seule fois par semaine, donc gain de temps assuré. On les connaît toutes, hein, ces 30 minutes 3 fois par semaine perdues parce qu'il te manque un truc. Et si tu veux aller encore un cran au-dessus, le dimanche, tu peux préparer d'avance une ou deux bases. Un grand plat de pâtes, ou ta quantité de riz pour la semaine, une soupe, ou lancer ton plat mijoté. Ou encore faire comme moi, cuisiner 2 plats en même temps. Comme ça, tu te mets au fourneau un jour sur 2. Tu l'auras compris, c'est vraiment à adapter à ton mode de vie, à ton niveau d'énergie. Et surtout, les 3 heures de batch cooking le dimanche après-midi, alors que ta seule envie, c'est de te faire une manucure, ben en fait, c'est pas obligatoire. Le ménage. Le ménage, c'est le domaine où c'est tout ou rien. Soit les gens font tout d'un coup et s'épuisent, soit ils ne font rien et ils subissent. Mon approche à moi, elle est un peu adaptée. En vrai, j'ai pas envie. J'ai pas envie de passer 3 heures le week-end à tout nettoyer, à finir énervée parce que je suis crevée et à me pourrir la journée du samedi parce qu'en plus je fais les courses le même jour. Du coup, je répartis. Le ménage du week-end, c'est le ménage de fond. Et celui de la semaine, c'est de l'entretien. La semaine, je répartis un peu chaque jour. Les poussières, l'aspirateur, les surfaces et le plan de travail, les chambres, le bureau, le vestiaire et la buanderie. Tout ça en surface. J'y passe maxi 15 à 20 minutes chaque jour. Chaque soir, bien sûr, un petit reset. On range tout à sa place, rien ne s'accumule. Et quand je me lève le matin, waouh, ma maison, elle est clean et moi, je suis apaisée. Et le week-end, je fais un roulement et je fais une pièce à fond. Cette partie, tout comme le linge, mérite sa propre vidéo. Donc si c'est pas encore fait, abonne-toi pour ne rien rater. Le planning de la semaine. Dernière étape, et souvent la plus négligée, regardez à quoi la semaine qui arrive va ressembler. Le dimanche soir, tu passes en revue ta semaine à venir. Qui a quoi? Les activités des enfants, les rendez-vous, les sorties, etc. Tu notes les jours chargés et tu réagences ton menu pour que ça colle. Repas rapide ces jours-là. Et tu identifies aussi les jours calmes où tu peux avancer sur quelque chose. Je te demande pas d'y passer 1 heure et de tout manager, hein. Juste d'avoir une image mentale claire de la semaine qui arrive pour ne pas être prise au dépourvu et surtout garder le contrôle sur les événements. Il ne s'agit pas de te mettre la pression par cette image mentale, hein. Au contraire, il s'agit d'être proactif, de réduire le stress de la semaine à venir en gardant un certain contrôle, en anticipant. Le lundi matin, tu attaques ta semaine avec une vue réelle sur ce qui t'attend. Pour ça, je te renvoie à la vidéo précédente où j'entrais plus dans le détail pour cette partie. Pour résumer, 2 heures le week-end bien réparties, ça ressemble à quoi selon toi? Pour moi, ça ressemble à l'image que je viens de te décrire. Tu lances ta machine le matin et le soir. Grand max 20 minutes sur ta journée. 10 minutes pour ton menu, 30 minutes pour récupérer ton drive et 1 heure pour ta pièce à fond le week-end. Dimanche, tes courses sont faites, pas de monfouji de linge sale qui t'attend, tout le monde a de quoi s'habiller correctement, tu as jeté un œil à ton planning et tu as pu anticiper tes points de friction de la semaine. Tu attaques ta semaine sereine,
Tu n'as pas sacrifié ton week-end et ton lundi matin se passe différemment. Et pour les concernés, tout ça sans aide ou presque de ton conjoint. Tu reprends vraiment le contrôle de ton quotidien. Si cette vidéo t'a parlé, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater la suite de cette série anti-charge mentale. Pour ne rien spoiler, la semaine prochaine, on va aborder la façon d'anticiper ta semaine professionnelle. Dis-moi aussi en commentaire si tu as des rituels du week-end qui fonctionnent bien pour toi. Je suis curieuse de savoir ce qui marche déjà. Et bien sûr, si la vidéo t'a plu, un petit like et partage-la autour de toi. Ta sœur ou ta meilleure amie te remercieront. À la semaine prochaine.